Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes à la fin de l'année 2020 et au début de 2021. Chacun a connu les choses positives ou négatives au cours de 2020. Peut-être que tu as perdu quelqu'un qui t'était cher, le travail, ta liberté, différents intérêts ou même autre chose comme séparation conjugale. En se basant sur les choses positives, la pandémie dont nous subissons à présent a ouvert les portes aux différentes opportunités aux gens, comme par exemple nous pouvons dire le paiement des gens, des soignants, des infirmiers, des docteurs, qui ont accepté de prendre soin des patients de COVID positifs, juste tout au début de COVID-19. Même il y a les gens des services sociaux, quelques chauffeurs, qui ont eu un beau salaire. Sur le côté de la famille spirituelle, nous avons perdu et jusqu'à présent, nos cultes nous manquent vraiment. Mais nous continuons à regarder sur les choses négatives, comme si on n'a pas de choses positives dans nos vies. Rappelons-nous, c'est lui qui habille les herbes dans les champs. Les herbes que n'importe quand on peut jeter dans le feu. Combien plus il va habiller ton enfant, il va t'habiller. Il va se charger de tes besoins. C'est le même Seigneur qui dit qu'il va renouveler, qu'il va te rembourser, te repayer tout ce que le diable t'a volé, tout ce que le diable a détruit dans ta vie. Et il va envoyer une armée spéciale dans ta vie, dans tes milieux, dans tes alentours. Laissons cette année, ou bien essayons d'accepter que cette année se termine dans la victoire, afin que nous puissions commencer les nouvelles dans la victoire. Dieu nous dit, dans sa parole, dans les livres de Jérémie, il nous dit que ses plans ne sont pas les plans de nous donner des malédictions, pas des plans de malheur. Il a un plan merveilleux pour chacun. Il a établi même la fin de ta vie. Il t'a choisi. Il a établi ta vie. Il t'a établi. Il t'a nommé quelqu'un. Il t'a positionné. Ne regardez pas les choses négatives. Les choses que tu ne souhaites pas dans ta vie. Les choses que tu n'aimes pas voir. Oublie ça ou bien laisse tomber. Il y a les gens qui pensent quand il y a la séparation conjugale. Oh, c'est bizarre. Ma femme témoignait qu'elle est sauvée. Mon mari témoignait qu'elle est sauvée. Oui, c'est bizarre. L'heure de l'Éternel tourne toujours jusqu'à la fin ou bien au dernier point, le point final. Ainsi, aussi longtemps que tu vis, ton voyage continue. Rappelle-toi que ton maître, ton créateur, t'a connu avant ta naissance. Il t'a choisi.
Il t'a établi. Il a établi même la fin de ta vie. Alors, prends garde. Reste attentif. Tous ces problèmes que tu vois, ils sont là pour ton intérêt. Amen. Rappelle-nous de notre frère Joseph, de sa vie. C'est une histoire que nous savons bien. Il a été aimé par son père. Il a été haï par ses frères, maltraité dans les pays étrangers. Nous nous souvenons de l'histoire de la femme du roi qu'il a accusé, les mensonges. Au lieu d'être tué, selon les lois, il a été mis en prison. Mais il n'a pas rejeté son Dieu. Nos frères Daniel, Meshach et Abednego, nous savons leur histoire. Si on les amène aujourd'hui dans nos familles, dans nos vies, dans nos sociétés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ne t'amuse pas avec Dieu. Est-ce que tu connais Dieu que tu parles? La parole de Dieu nous dit que même si nous traversons la mort, dans l'ombre de la mort, je n'aurai jamais peur. Ils ont passé par la mort, mais Dieu les a gardés. Il a gardé leur vie. Et ils nous sont aujourd'hui exemples. Ce que tu regardes devant toi et tu as peur, tu crois que ça va te faire tomber. Dieu va l'utiliser pour ta promotion. Dieu va l'utiliser pour ta force, pour t'encourager, pour supporter ta foi. Pensons à propos des immeubles. Nous voyons les maisons en étage. Quand on creuse pour la fondation, plus on creuse, plus ou bien ça donne le niveau du bâtiment qu'on va construire. Si on a creusé 1 mètre, donc ça sera peut-être 2 niveaux. Mais plus on creuse profondément, ça donne les niveaux et la force de ces bâtiments, de cet immeuble. Gardons nos fondations seulement sur Jésus. Les rocs solides, les rocs que personne ne peut pas trouer, ne peut pas casser. C'est ça la fondation qu'il nous faut. J'ai joué au volley et j'ai joué avec une dame, une fille. C'était une fille qui était faible. La fille elle ne pouvait pas livrer les ballons pour arriver dans le terrain de l'autre groupe, de l'autre côté. Mais quand elle livrait toujours, elle disait quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elle disait toujours, ce n'était que le début, ce n'était que le début. Parce que selon la loi, quand tu as mal livré, ou bien quand il y a une faute, ça compte pas, ça donne pas les points à l'autre groupe et les opposants, l'autre groupe qui joue avec vous. Ce n'était que le début. Que le début ne te décourage pas. Oui, tu as besoin de la fondation solide, mais tu as fait quelque chose dans le passé. Oublie, laisse tomber. Continue avec le voyage. Continue, oublie les vents, oublie les montagnes, oublie les vallées, oublie ces pandémies qui nous troublent. Continuons avec le voyage. Comme le Perlé a dit, ou bien Joseph John Bunyan a écrit, il a dit qu'il est arrivé quelque part là où il a eu peur. Et il a voulu se stopper. Et quand il a voulu se stopper,
il a été instruit, regarde, les lions que tu as peur sont des lions attachés. Alors, continue avec ton voyage. Nous aussi, frères et sœurs, continuons. Ne regardez pas à gauche, à droite. Ne regardez pas derrière. Continuons. Pas à pas. Continuons jusqu'à ce que nous allons monter jusqu'au niveau vraiment, nous voyons que nous sommes au niveau là, Dieu nous souhaite que nous soyons. Laisse que cette année nous soit une année de perfection spirituellement, l'année de bénédiction, l'année de progrès, sachant que seulement Dieu a le dernier mot. C'est lui qui a le premier mot et c'est lui-même qui a le dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Amen.